Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. Alors vous êtes les rois et les reines de cette lunaison les scorpions, c'est un nouveau départ important pour vous car non seulement la nouvelle lune prend son élan chez vous, mais en plus elle n'a que des aspects positifs. Donc même s'il y a encore des défis à relever, de toute façon il y en a toujours, vous allez quand même ressentir une belle poussée en avant et des énergies qui vont vous accompagner plus loin que seulement ce cycle de 28 jours. La nouvelle lune en Scorpion vous demande donc d'initier personnellement quelque chose, peut-être même de vous lancer dans une direction qui vous inspire. Pourquoi qui vous inspire ? Eh bien pour commencer parce qu'elle est en aspect harmonieux à Neptune. Et Neptune, c'est le rêve, l'imagination, l'idéal. Il trône dans votre secteur affectif, créatif et amoureux. Vous pouvez donc être divinement inspiré par un projet créatif quel qu'il soit ou une relation qui peut-être représente un idéal pour vous et ouvre votre cœur tout grand. Car Neptune n'a pas de limite. Et ça ouvre quoi d'autre ? Eh bien, votre façon de penser. Car Soleil et Lune sont aussi en aspect favorable aux planètes en Capricorne dans votre secteur des contacts, de l'apprentissage et de la communication. Donc, ce que vous initiez sur cette lunaison, les scorpions, et qui vous tient à cœur, a des chances d'être construit sur des bases solides et aussi de changer votre état d'esprit. C'est le moment d'apprendre, de renforcer une relation, un contrat, un projet avec réalisme, sérieux et profondeur. Le défi se trouve surtout sur la première partie du cycle entre le 15 et le 21 novembre. Vénus, planète de l'amour et des sentiments, se trouvera en carré de ces mêmes planètes en Capricorne, ce qui montre que vous serez peut-être en introspection relationnelle au début, à hésiter peut-être, en retrait. À quoi faut-il renoncer pour avancer ? Quelle page devez-vous tourner les scorpions pour entamer ce nouveau cycle ? Peut-être que vous allez faire un bilan de ce que vous possédez ou ne possédez plus, de ce que vous aimez ou n'aimez plus. L'envie de vous investir impliquera de prendre certaines décisions, de faire des choix qui ne sont peut-être pas faciles à faire. Vous allez être incité à communiquer différemment ou à vous ouvrir différemment. L'opposition de Mercure à Uranus vous aidera pourtant à trancher et à vous libérer. Ensuite, à partir du 21-22, le Soleil va entrer en Sagittaire et Vénus en Scorpion, chez vous donc. C'est la phase constructive du cycle. Les échanges sont francs, profonds et intenses. Vos décisions seront inspirées, courageuses et lucides. Alors, est-ce que c'est l'autre qui va vous donner des ailes ? C'est fort possible. On va dire que vous entrez dans le vif du sujet en tout cas, et l'opposition de Vénus à Uranus le 27 ne manquera pas de vous encourager à vous libérer. C'est un peu comme si vous preniez la main dans une relation, un partenariat, un contrat, en exprimant davantage ce qui a de la valeur pour vous. Ce sera sûrement passionné parce que Vénus en Scorpion est entière dans ses sentiments, mais ça reste Vénus, avec un besoin d'amour, de confort et de sécurité. Et puis d'avoir Vénus au-dessus de la tête, c'est toujours une bonne chose, votre charisme est renforcé. Le 30 novembre, la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire va mettre en lumière vos zones d'ombre, mais aussi ce à quoi vous êtes secrètement attaché, à tort ou à raison. Ce que vous avez à partager est mis en lumière, et comme c'est une éclipse, ça va être mis en lumière pour plusieurs mois. Ça va éclairer la façon de vous investir et vous encourager à comprendre les événements ou les personnes d'une façon plus profonde. Le nœud nord indique que la direction que vous êtes invité à prendre est celle de la connaissance profonde, celle de vous-même aussi. Vous êtes aussi invité au partage et à la transformation. Alors aller au fond des choses n'est pas un problème pour vous, les scorpions, c'est votre nature, donc vous serez dans votre élément pour mourir à une partie de vous afin de renaître tel un phénix. Début décembre, Mercure entrera en Sagittaire. Vous aurez plus d'espoir et pour autant, vous aurez tout de même envie d'avancer avec une certaine sagesse.
Vous avez raison car la tête pourrait vous tourner un peu. Entre le 6 et le 13 décembre, Neptune vous rendra plus idéaliste. Il peut vraiment y avoir des étoiles au programme avec les aspects que Vénus formera sur cette période, voluptueuse, sensuelle et déterminée à aller vers son idéal. Que vous souhaitez de plus, les scorpions, à part de lâcher prise sur d'anciens principes pour découvrir de nouveaux horizons inspirants? Franchement, je ne vois pas, mais votre tirage va peut-être nous en dire davantage. Alors vous voyez ce que je vois, les scorpions, ce soleil en plein milieu de votre tirage qui éblouit tout le reste, vous le voyez, il est là pour vous. Donc vous êtes bien les rois et les reines de ce cycle lunaire, c'est confirmé ici de façon assez évidente. Vous avez 4 arcanes majeurs dans votre jeu, ce qui montre que l'énergie est très importante, elle est intense. Et n'ayons pas peur des mots, on est bien ici dans une renaissance profonde. Donc, on va commencer par ce chevalier d'épée qui est là. C'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes dans un état d'esprit très vif au niveau de l'expression, de la communication. Vous avez envie d'échanger. Ça, c'est forcément le Mercure qui est en Scorpion dans votre signe, qui vous donne plus d'assurance, qui vous donne envie de vous affirmer davantage ou au moins de vous affirmer sur une thématique en particulier. On n'est pas ici dans le parler pour parler, on est dans le parler pour construire. Ce chevalier d'épée, il est à côté de l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ qui est concret. Donc on rejoint les planètes en Capricorne, qui sont symbolisées ici par des cartes de terre, dont l'as de pentacle, qui est le début de quelque chose. Donc vous avez bien quelque chose à initier d'important pour vous. Alors comme cette nouvelle lune prend son essor dans votre cycle, ça peut vraiment concerner plein de domaines différents. Ça peut concerner votre domaine professionnel, placé ici. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, ça peut parler d'une activité qui vous passionne, d'un projet, comme je le disais à l'instant, et même, dans certains cas, d'une relation, pourquoi pas. Mais placé à cet endroit, on va dire que c'est important. C'est significatif dans votre vie, c'est visible et au moins c'est éclairé, parce que vous avez le soleil au centre de votre jeu. Le soleil, c'est la conscience. C'est aussi la vitalité, c'est vos objectifs, c'est votre volonté, c'est votre façon d'aimer et de rayonner. Donc autant vous dire que d'avoir le soleil au centre de vous, c'est magnifique sur cette lunaison pour déployer ce que vous avez à déployer, les scorpions. Et ça passe par un choix à faire, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez les amoureux ici dans votre position, la façon dont vous vous montrez au monde sur ce cycle lunaire, et vous avez les amoureux. Avec les amoureux, on prend des décisions, on est dans un carrefour et on fait des choix. Et à côté du soleil, ce sont les choix du cœur, forcément, puisque c'est relié à Neptune dans votre maison 5. La maison, justement, de ce qui vous touche et ce qui vous inspire, comme je vous le disais. Donc le choix que vous faites, les scorpions, c'est celui de vous lancer et d'initier quelque chose. On le voit clairement puisque vous êtes en dessous avec le fou. Donc vous voyez que la décision que vous prenez ici, elle a des répercussions sur la façon de vous lancer dans une direction donnée. Il y a un risque à prendre avec le fou. On ne connaît pas tout, on part un petit peu à l'aventure, on ne sait pas où les choses vont nous mener, mais il y a une confiance dans ce fou. Il peut y avoir une sensation de printemps, de découverte, d'apprentissage de quelque chose de nouveau, que ce soit d'apprendre quelque chose en particulier ou d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous entrez, comme je le disais, un peu dans le vif du sujet. Vous voyez que ce qui domine votre tirage, on a 2 chevaliers qui entourent cet as de pentacle. Les chevaliers qui sont ici, les épées et le feu, ce sont les chevaliers les plus rapides du tarot. Avec les épées, on est dans le mental, dans l'expression, la communication, les échanges, qui sont, comme je vous le disais, francs, directs, toniques. Et avec le bâton, on est dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la motivation, la stimulation. Donc vous êtes fortement stimulés, les scorpions. Vous êtes stimulés pour initier quelque chose qui prend racine, mais qui prend racine d'une façon sérieuse, posée et concrète. Vous pouvez investir concrètement dans un projet ou vous investir symboliquement dans une direction que vous choisissez. Mais quoi qu'il en soit, c'est constructif. Vous ne faites pas sur ce cycle les choses à la légère.
même si on a une petite sensation d'insouciance, d'une envie de retrouver de la joie, une certaine légèreté, en amont, vous travaillez, on va dire, sur la concrétisation, la matérialisation de ce que vous initiez. Vous pouvez initier quelque chose au niveau relationnel puisque vous avez ce 3 de Pentacle dans votre secteur relationnel. Donc vous voyez, il y a une résonance ici. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle alliance, quelle qu'elle soit, qui vous demande une application personnelle, qui vous demande de montrer aussi vos talents personnels, votre identité, et d'oser vous ouvrir surtout, vous affirmer avec ce soleil au milieu, c'est superbe. Donc la façon dont est sorti ce 3 de Pentacle, un petit peu glissant, je vais dire, me donne quand même à penser que vous pouvez tâtonner au départ. Peut-être que vous apprivoisez une situation, que vous apprivoisez une relation ou un événement en particulier. Mais ça reste constructif, c'est-à-dire que vous entrez peut-être ici dans une co-création, un projet en commun, et que vous apprenez à faire ça. Ça vous demande ici de faire émerger quelque chose en vous d'assez profond au niveau émotionnel. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que vous avez la carte du jugement en bas de votre tirage, dans votre socle. La carte du jugement est appelée dans ce jeu de tarot le karma. Et comme il n'y a pas de hasard et que la vie fait bien les choses, eh bien vous voyez qu'ici c'est une éclipse. Et je viens de vous parler d'une éclipse à l'instant, celle du 30 novembre, qui souligne le fait d'aller au fond des choses, mais surtout au fond de vous. Ici, c'est vraiment vos émotions profondes qui doivent renaître. Avec le jugement, on est dans la renaissance. C'est-à-dire qu'ici, vous allez apprendre à vous sécuriser à nouveau, apprendre à ressentir à nouveau quelque chose de stimulant qui vous éveille ou qui vous réveille, même si vous n'allez pas tout montrer forcément. Il y a ce que vous allez placer réellement à l'extérieur et puis il y a tout ce qui va se passer en vous qui est très intense au niveau de ce que vous enclenchez ou réenclenchez en vous au niveau des émotions selon ce que vous allez expérimenter avec cette ouverture ici. Donc je vous rassure, avec le roi de Pentacle qui est à côté, eh bien ce que vous initiez, c'est sur du long terme. Je vous le disais avec ces planètes en Capricorne, vous voyez qu'ici, le roi de Pentacle s'est emparé un petit peu de cet as qui était là-haut et il sait très bien quoi en faire. Les pentacles, c'est son domaine. Donc on va dire quelque part que ce départ est protégé. Votre capital, si vous préférez, est maîtrisé par ce roi. Vous avez un sens pratique. Donc on a un bel équilibre entre une avancée qui est dynamique, avec un côté juvénile, dans le bon sens du terme, le côté printanier, nouveau, risqué si vous voulez, et de l'autre, l'expérience, la prudence, la sagesse, qui fait que vous allez poser les choses en prenant votre temps, même si vous êtes très stimulé. Donc le choix vient de vous, la décision vous appartient, puisque les amoureux se trouvent ici de votre côté. C'est à vous de décider si vous prenez ce risque ou pas. Mais on a ici une énergie qui vous pousse à la renaissance, à quelque chose de très constructif et surtout de durable. Je voudrais tirer une carte pour commencer à côté de ce chevalier d'épée là-haut. D'où il vient ce chevalier d'épée? Il vient de la lune. Donc vous voyez ici, vous êtes vraiment poussé par ce que vous ressentez. La lune, c'est justement tout ce que vous ne voyez pas, qui peut être mystérieux, qui peut être caché. Et j'ai l'impression que sur cette lunaison, eh bien, ce qui était caché émerge, puisqu'on a la lune et le soleil, donc cette belle complémentarité, qui montre que quelque chose se révèle, mais se révèle déjà à vous, en premier. Et c'est parce que ça se révèle en vous que vous décidez peut-être ensuite de placer les choses à l'extérieur, de construire ou de donner une direction concrète à ce que vous aviez imaginé au départ, ou tout simplement ce qui vous inspirait. Il s'agit bien de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici? On a le magicien. Pouh là là, c'est énorme. Donc, le magicien, eh bien, forcément, c'est un nouveau départ aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va vous faire décoller, les scorpions, mais franchement, vous créez quelque chose, parce qu'avec le magicien, vous êtes créateur de votre vie. Vous expérimentez quelque chose de nouveau.
Vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez les talents pour vous lancer ou vous relancer et vous ouvrir une toute nouvelle route. C'est vraiment un nouveau printemps. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de Pentacle ici? La reine de Pentacle, eh bien, très bien, puisque c'est l'épouse du roi qui est là. Donc stabiliser les choses, entrer dans quelque chose qui tient la route, qui a vraiment des bonnes bases, qui est rassurant pour vous, qui est nourrissant pour vous. On a ici quelque chose qui vous apaise, qui vous rassure, qui vous construit ou qui vous reconstruit. Mais à mon avis, il y a bien un partenariat, parce qu'on a quand même une notion ici de couple. Donc prenez la relation bien évidemment au sens large du terme. Et même si c'est sentimental, c'est vraiment très constructif en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de coupe. Donc vous voyez ici, ça parle d'émotionnel, mais ça parle surtout de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus et d'aller vers ce qui vous inspire. Vous voyez qu'il y a une résonance avec cette lune qu'on retrouve ici. Que fait ce personnage? Eh bien, il va vers les 9 et 10 de coupe, c'est-à-dire vers son idéal, vers la satisfaction émotionnelle, affective, sentimentale, vers ce qui le nourrit affectivement parlant. C'est-à-dire qu'avec la combinaison des deux cartes ici, on ne court plus vers des chimères, on fait attention de ne pas s'emballer avec ce chevalier de feu pour des choses qu'on a peut-être déjà connues avant, mais dont on a fait le tour. Ce qu'on vise maintenant, les scorpions, c'est ce soleil. Vous voyez que ce chevalier de bâton se dirige vers le cœur. Alors le cœur du problème, mais surtout le cœur de la solution. Et la solution, elle passe par quelque chose de nouveau. Pas une répétition des anciens schémas. Ça, vous avez fait le tour et vous laissez ça derrière. Ici, c'est une nouvelle façon de vous ouvrir, de communiquer dans ce secteur et de renaître à d'autres émotions, des émotions plus conscientes, une connaissance bien plus lumineuse de qui vous êtes aussi, de ce que vous voulez vraiment, et de viser des choses qui sont constructives et qui sont durables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les scorpions? On a flexibilité. Donc ça, pour moi, ça rejoint une invitation à ouvrir votre état d'esprit de façon nouvelle. Elle est là, la flexibilité. Elle est d'accueillir peut-être quelque chose d'original, d'inhabituel, de différent de d'habitude. Le conseil, c'est d'être flexible à la découverte, à l'apprentissage. Votre équilibre, il passe peut-être par des choses que vous n'avez jamais expérimentées avant. Il y a quelque chose de grisant ici, les scorpions, pour vous. Soyez souple aussi sur vos principes. Cette carte, elle vous invite aussi à accueillir le point de vue de l'autre, parce que c'est ça qui rend ce 3 de Pentacle constructif et efficace. Vous avez quelque chose à rejoindre, les scorpions, une énergie en vous qui doit renaître, et surtout que vous êtes invité à accueillir comme un enfant quelque part, comme un cadeau précieux, en sachant que ce n'est pas forcément vous qui allez apprendre quelque chose à l'autre, mais que c'est peut-être l'autre qui va vous apprendre quelque chose sur vous. Quoi de plus enthousiasmant? Voilà les scorpions pour ce tirage puissant du 15 novembre au 14 décembre. Je vous souhaite de tout cœur une magnifique renaissance et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.